Hello, hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable week-end et que tout va bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr une bonne galette des rois, mais pas n'importe laquelle. Une recette simplifiée, comme on aime, bien gourmande, économique et surtout très très bonne. Et aussi un petit partage du côté de chez Action. Voilà, je suis allée là dans la semaine. Il me semble bien que c'était jeudi. Voilà, j'ai fait un tour. Et franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai pensé directement au Ramadan. Alors c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé pour vous. Franchement, je trouve que les rayons sont pas mal remplis. Ben, que d'habitude, je vous dis qu'ils sont très vite chez nous. Bah là, voilà, je suis passée le bonjour. Et franchement, côté vaisselle, il y a pas mal de choses. Et franchement, j'ai pensé vraiment voilà, au ramadan. Il y a des jolies carafes. Là, j'en ai pris deux. Je les avais déjà trouvées la dernière fois. Je pensais que j'allais pas en retrouver parce que bah, des fois, on ne retrouve pas. Et j'en ai pris deux et j'allais prendre celles de Ikea. Elles sont un petit peu plus chères. Il me semble qu'elles ont 2 3 euros de plus. J'ai pris celles-ci. En plus, elles ont le joint qui est bien hermétique. Voilà, j'en ai pris deux pour mettre des smoothies, des jus de fruits, du lait, etc. Voilà, je verrai bien, Inch'Allah. Il y a des petites coupelles aussi pour les salades de fruits, des flancs maison, voilà, des petits desserts. J'ai trouvé celle-ci que j'attendais depuis presque un an et il n'y en avait qu'une. Voilà, bah, dès que je l'ai trouvée, vite, à peine j'ai filmé, je l'ai prise avec moi à 7,49. Je l'attendais depuis très très longtemps. Voilà, j'aimerais la poser sur mon plan de travail. J'aime bien aussi les petites verrines. Je trouve ça assez sympa, mais là, c'est trop petit pour moi. Vous savez, celui-ci, là, le paquet. Et concernant les grosses boîtes de conservation, bah, moi, j'en ai pris une pour mettre ma semoule. Et franchement, ça va très, très bien. Ça se conserve très, très bien. C'est hermétique, rien à dire. Vraiment top. Ces petites coupelles, j'ai hésité à les prendre parce que je voulais aussi en rond. Euh, mais il y avait que du noir en rond, alors j'ai laissé, j'ai dit bon, on verra la prochaine fois. Mais franchement intéressant parce que 99 centimes et il y en a deux, voilà. Euh, ben si toutefois, voilà, pour présenter des recettes, mais pas que, voilà, pour mettre du sel, du cumin, vous savez comment on fait au bled, voilà. Ouais, je me suis dit, ou pour mettre des petites choses. Mais là, j'ai pas pris. Voilà, j'ai pas pris parce que bientôt, je vous montrerai un autre magasin et je sais qu'il a pas mal de choses, pas mal de formes. C'est pour ça. J'ai dit, bon, je verrai après. Les petites lanternes, pareil, j'ai hésité. Voilà, ça fait 2 3 fois là, j'hésite. Et je prends pas parce que je trouve que le doré, il est un petit peu patiné. Bon, après, ça fait un charme aussi. Mais bon, j'ai pas pris. Il y a des nouveaux photophores, ceux que vous avez vus là juste avant. Et il y a ces photophores-là que je voulais absolument filmer, vous montrer. Par exemple, si vous n'avez pas, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, vous savez, pour le prendre, pour l'encens, pour mettre les petits charbons et tout. Et ben franchement, j'ai pensé à ça en période de Ramadan et pas que. Bon, le Ramadan, c'est dans quelques mois, hein, Inch'Allah. On a le temps encore, mais pas que. Même dès maintenant, hein, si vous aimez bien l'encens, le sarina, euh, mettre un petit peu, vous savez, le charbon et en mettre un petit peu sur le dessus. Voilà, si vous n'avez pas le porte-encens, eh ben, ça peut faire l'affaire, franchement. En plus, c'est deux en un, voilà, vous nettoyez. Et après, ça vous sert aussi de photophore, là, avec le côté marbré, là, comme ça. C'est joli. Il y a franchement pas mal de choses en ce moment. Peut-être parce que voilà, après les fêtes, je sais pas, ils veulent peut-être remplir leurs rayons. Bon, moi, ça me va bien parce que, comme je vous dis tout le temps, chez nous, c'est assez vide. Là, je suis vraiment bien contente. Il y a des promos aussi côté panier. Bah, c'est intéressant, ça fait plaisir aussi d'avoir des petites promos là comme ça pour le côté rangement tout simplement. Et j'aime beaucoup aussi ce pouf vert. Ouais, je trouve que le vert, c'est juste magnifique en ce moment, franchement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Et pareil, j'ai hésité pour mon salon marocain parce que ben, j'ai fait faire cet été, quoi maintenant on peut dire même l'été dernier, des housses, vous savez, pour les sites d'aller, pour le salon marocain. Et il y a un petit peu de vert. Ah, il y a pas mal de choses qui m'ont fait
hésité, notamment cette horloge pour la cuisine. Elle est belle, franchement, elle est super belle pour ma future cuisine. Ah, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, mais ça, je vais tout vous partager en temps et en heure. Il faut juste un petit peu de patience et vous verrez tout au bon moment. Ouais, je ne l'ai pas prise parce que ben, j'en avais acheté une à Lidl. Et là, je me dis, ah, j'aurais dû. Mais bon, on verra si je la retrouve. Ça veut dire que bah voilà, ça sera pour moi. On verra bien, Inch'Allah. Ce que vous avez vu avant, c'est une nouveauté aussi. Il y a pas mal de nouveautés, hein, comme je vous ai dit. Euh, par contre, le prix, je le trouve un petit peu excessif, hein. On a demandé en caisse, parce que bah, ils étaient en train de mettre en rayon. Il me semble que bien, c'était à 32, 33 euros. Ouais, j'ai dit non, c'est pas le moment. Allez, vas-y, pause. Les petits paniers aussi, c'est pas mal côté rangement dans un garde-manger, dans un tiroir de la cuisine aussi, pour mettre par exemple les pommes de terre, les oignons. Voilà. Ouais, comme je vous ai dit, franchement, il y a pas mal de choses, mais j'ai hésité. Pourquoi? Parce que bah, tant que c'est pas installé, je veux prendre le temps aussi de bien choisir ce qu'il faut. Est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que voilà, c'est vrai que ben on a tendance, j'ai tendance à craquer facilement. Je dis on, je parle en global. Non, j'ai tendance à craquer facilement et de plus en plus peut-être avec l'âge aussi, j'essaye de me poser et de prendre le temps de réfléchir, le temps d'acheter les choses et de pas juste acheter pour gaspiller, pour dépenser. Et après, tu vas poser où, franchement? Voilà, c'est pour ça, on verra. Si je trouve plus tard, ça veut dire que bah, c'était pour moi, et puis on verra bien, et puis tranquille. Côté organisation, papeterie aussi, la prochaine fois, franchement, je prendrai tout le nécessaire. Là, ça y est, c'est bon, je suis motivée pour faire tout le côté administratif chez moi, tout le côté bureau et tout. Et vous avez aussi tous les agendas, voilà, les to-do list et tout, vraiment pas cher du tout chez Action. Et vous avez ces nouveaux produits côté ménager. La dernière fois, j'en avais déjà acheté, voilà, parce que j'avais déjà fait mon petit tour à Action, mais un petit peu plus loin, dans la région lyonnaise. J'avais acheté ce qu'il fallait, voilà. Et là, j'étais contente de trouver les recharges. euh, les recharges, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, ici, elles sont moins chères qu'en grande surface. Voilà, pratiquement le double en grande surface. Et là, la raclette, celle-ci, oula, je vous dis pas, franchement, elle est bien, bien lourde. Voilà, j'étais contente de trouver, j'avais jamais fait attention. Et à la raclette, vous savez, le carratin pour le sol. Ouais, la mienne, pareil, elle est dans un sale état. Je prendrai, Inch'Allah, mais voilà, là, je me suis dit, c'est pas trop le moment. Je ferai mes petits achats spéciaux ménage, grand ménage et tout. De toute façon, le grand ménage, on le fait tout le temps. Mais voilà, pour le côté balcon, tout ça, j'attendrai, puisque là, c'est pas du tout le moment, là, en plein hiver. Voilà tout. Et, euh, et voilà, regardez ce que j'ai trouvé. Et oui, à peine les fêtes de fin d'année terminées, que là, il y a déjà ben, un bel arrivage pour Pâques qui est arrivé. Bon, moi, je suis contente, en fait, parce que ben, ça fait appel au printemps, au beau jour. J'étais contente de voir toutes ces couleurs pastel. Je dis, bah, c'est très bien comme ça, malgré qu'ils sont un petit peu en avance. Mais bon, moi, tant qu'il y a de la couleur, c'est très, très beau. Ça me fait rappeler l'été et le printemps, alors ça me va. Allez, maintenant, on va passer au côté cuisine. Voilà, pour faire une galette des rois simplifiée. Alors, normalement, la vraie recette de la galette, la vraie galette des rois, se fait avec de la frangipane. Et la frangipane, c'est une crème au beurre mélangée, non, pardon, une crème amande avec du beurre, voilà, mélangée avec de la crème pâtissière, voilà. Et moi, là, je fais une crème amande très, très simple. Vraiment très, très simple, économique, facile, très facile à réaliser et facile à retenir surtout. Pourquoi? Je vous donne la liste des ingrédients. C'est vraiment très facile. 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, mais ça c'est facultatif. Voilà. Moi, j'en mets, j'aime bien casser un petit peu, voilà. Et ensuite, c'est 150 grammes de chaque pour le sucre en poudre,
pour le beurre, du beurre mou et la poudre d'amande. Voilà, c'est très très simple. Je commence tout d'abord par mélanger le sucre, en l'occurrence les sucres parce que j'ai mis un sachet de sucre vanillé, avec le beurre, je mélange bien. Je rajoute les œufs un à un, tout en fouettant. Et en dernier, je rajoute la poudre d'amande. Voilà, je viens mélanger. C'est très très simple. Si, comme moi, vous avez oublié de sortir votre beurre un petit peu en avance, vous pouvez mixer avec le bras mixeur. Voilà. Moi, je laissais tel quel puisque je sais très bien qu'au four, voilà, tout va se mélanger, le beurre va fondre, etc. Je laissais comme ça. Ensuite, pour aller plus vite, voilà, j'ai pris 2 pâtes feuilletées du commerce. Je pose ma première pâte, voilà, sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Je fais tout le tour, 1,5 cm jusqu'à 2 cm, tout le tour avec un pinceau et je mets un petit peu d'eau. Je badigeonne d'eau, tout simple, de l'eau du robinet. Ensuite, moi j'ai mis ma crème dans une poche à douille, voilà, pour faire ça assez joli, s'il vous plaît. Je filme, voilà, pour bien vous présenter les choses. Non, voilà, vous pouvez faire comme ceci, juste attention à bien respecter les 1,5 cm, 2 cm, pour pouvoir poser par-dessus votre deuxième pâte feuilletée. Voilà, bien appuyer, bien souder les 2 pâtes pour qu'elles ne s'ouvrent pas à la cuisson et que la crème d'amande ne vienne pas sortir, voilà, ne s'échappe pas de votre galette. Il faut bien souder. Ensuite, regardez comme ceci. Je prends un couteau. Voilà, moi je fais avec le dos du couteau. Et je prends mon doigt, voilà, comme distance en fait pour pouvoir enfoncer la pâte, voilà, comme ceci, et faire une petite déco aussi. Ensuite, libre à vous de faire la déco que vous souhaitez, voilà, sur le dessus. Vous pouvez le faire avec un pic à brochette, avec un cure-dent aussi, ou bien avec la pointe d'un couteau. Juste, il faut pas... c'est pas comme si on coupait, hein, c'est juste voilà, qu'on dessine sur le dessus. Voilà, après, vraiment libre à vous de faire la déco que vous souhaitez. Une fois que j'ai terminé, voilà, je vais faire tout le tour. Je vais badigeonner le dessus et je vais juste badigeonner la surface en fait sur le dessus. Avant ça, moi j'ai fait des petits trous. Alors, je pensais que j'avais filmé, désolée, je n'ai pas filmé cette étape. Voilà, vous pouvez faire les petits trous avant badigeonner ou après comme vous le souhaitez. Moi j'ai fait là juste avant. Alors pourquoi je fais des petits trous sur la surface? J'en fais voilà quelques-uns pour pouvoir faire échapper en fait la vapeur qui est à l'intérieur, pour qu'elle ne gonfle pas trop, qu'elle soit pas trop gonflée, voilà. Mais ça ne va pas empêcher le feuilletage, le joli feuilletage de la pâte feuilletée. Je badigeonne juste la surface. Vous avez vu, j'ai pas fait tout le tour. Et hop, on enfourne. Voilà, alors moi j'ai enfourné à 160 degrés parce que j'ai mon four, machallah, qui va très très vite, quoi, qui chauffe très très fort. 160 degrés, 150 degrés et j'ai laissé 25 à 30 minutes. Voilà, parce que quand on met de la dorure et puis la pâte feuilletée, ça va très très vite. Ça va bien dorer sur le dessus et en fait, elle va pas se développer et elle ne va pas cuire. Il faut vraiment baisser un petit peu la température de votre four. Regardez en dessous. Elle est bien cuite, que ce soit en dessous ou au-dessus. Elle est vraiment bien bien cuite, la crème à l'intérieur aussi. Et c'est vraiment très important de laisser cuire tranquillement la pâte feuilletée. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, baissez la température de votre four et laissez-la cuire tranquillement. Voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps et elle sera joliment dorée aussi sur le dessus. Regardez-moi à l'intérieur, juste magnifique et vraiment excellente. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, je vous ai donné tous
les secrets pour réussir votre galette des rois à la maison. Et comme ça, vous pourrez vous faire plaisir et faire plaisir aussi à vos enfants et à votre famille. Moi, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Inch'Allah, bslama.